Zenless Zone Zero n'aurait pas répondu aux attentes. En tout cas, c'est ce que nous dit ce fameux article de Gamecult qui a été donc du coup posté hier après-midi. On va voir ça ensemble, vous allez voir, peut-être qu'on va apprendre des choses super intéressantes par rapport à Zenless Zone Zero. Pour vous dire, j'ai un petit peu feuilleté en avance quand même, voir de quoi ça parlait tout ça. Saturation au pays des gachas, vous allez voir que là, eh ben, il y a pas mal de choses à en dire, on va beaucoup discuter autour de ça. Alors, vous allez voir ça ensemble, on va découvrir, n'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude, le petit pouce bleu si vous aimez soutenir les créateurs de contenu. Objectif 100 likes, vous avez pété l'objectif des 50 likes de la vidéo d'avant. Objectif 100 likes sur cette vidéo, on va voir si vous arrivez à suivre la cadence. Moi, franchement, pour l'instant, il y a 100% de win rate sur tous les objectifs que je vous ai lancés. Je compte sur vous les amis, on démarre cet article ensemble. Qu'est-ce qu'il nous dit? Vous allez voir que vraiment, c'est une dinguerie. Un article de Bloomberg consacré au profil et aux défis du géant chinois MiHoYo révèle que l'action RPG de Zenless Zone Zero n'aurait pas répondu aux attentes placées en lui depuis sa sortie le 4 juillet 2024. Alors, Bloomberg, pour ceux qui ne savent pas, c'est une chaîne de médias extrêmement populaire qui est internationale, on va dire, hein. On entend parler partout, Bloomberg. C'est très populaire, c'est ultra sérieux, donc ça raconte souvent pas des conneries, donc c'est quand même assez intéressant quand on sait qu'ils sont cités. La faute à un phénomène prévisible de cannibalisation ou d'autoconcurrence avec les deux autres principaux jeux du label Hoyoverse, c'est-à-dire Genshin Impact et Honkai Star Rail qui ciblent exactement le même profil de joueurs. On va descendre un petit peu, et là on a quand même pas mal de choses, hein. On va voir ça ensemble. Genshin Impact, HSR et Zenless Zone Zero ne sont pas vraiment des clones. C'est vrai, on a quand même 3 jeux qui sont fondamentalement complètement différents. On a un open world, un jeu au tour par tour et un action RPG. Vraiment, 3 styles différents. L'un mise sur l'expansion de son gigantesque monde fantasy, Genshin Impact, l'autre propose un système de combat au tour par tour, exactement, et le dernier propose une action plus nerveuse et une structure plus linéaire dans un cadre urbain. Cela étant dit, tous sont des free-to-play, effectivement, dont le modèle économique repose sur la même appétence du public otaku pour la collection de personnages animés, le plus souvent des filles irrésistibles, comme ils aiment bien dire là. Et malgré toute sa bonne volonté, ce public commence à avoir du mal à dépenser son temps et son argent sur plusieurs de ces jeux à la fois. Et les amis, c'est pas moi qui le dis. Là, c'est un article clair et net, et j'ai quand même envie de vous dire, je vous l'avais dit. J'ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, la surconsommation de gacha, j'en ai parlé, et j'ai exactement cité ce problème-là. Et c'est clair et net que c'est un vrai problème. Il y a de plus en plus de gachas, qui demandent de plus en plus... Mais en fait, vu que tu les accumules, eh ben, ça te demande plus de temps, et forcément, pour ceux qui payent, eh ben, on peut pas payer à l'infini, quoi. Clairement, c'est pas possible. Donc c'est clair que y a un problème, soit t'arrêtes ton jeu d'avant, par exemple tu vas arrêter Genshin Impact pour te dire ok je vais passer à WoW, mais quand ça fait, je sais pas depuis combien de temps c'est ouvert Genshin, mais je sors un chiffre de mon chapeau, mais quand ça fait 2-3 ans que t'es à fond sur Genshin, que t'as cuisiné ta box, que tu l'as chouchouté, que t'as pris du kiff, etc., dire du jour au lendemain, j'arrête Genshin, je passe à WoW, et de fermer, entre guillemets, hein, de désinstaller ton jeu, mais le process mental est vraiment très très loin d'être facile. Peut-être que certains n'ont aucun souci, mais avoir quand même préparé toute une box, un compte, etc., l'avoir avancé, forcément t'as de l'attache, et donc forcément t'as pas envie de quitter le jeu. Mais d'un autre côté, WoW il est quand même vachement cool. Alors je parle par exemple de Genshin et WoW, mais ça peut se compléter avec plein d'autres gachas. Du coup tu vas dire, bon du coup je vais jouer comme toujours à Genshin Impact, et je vais essayer de jouer un petit peu à WoW. Mais de ça, tu rajoutes un 3ème gacha, un 4ème, un 5ème, et tu finis par plus du tout t'en sortir. Hein. À un moment donné, on n'a que 24 heures dans la journée, et aussi on fait autre chose que des jeux vidéo. Pionnier du gacha AAA multiplateforme, Genshin Impact a provoqué un séisme dans l'industrie à sa sortie mondiale en octobre 2020, et sans doute changé la façon dont le public mondial perçoit les productions chinoises. Selon les estimations de Sensor Tower, le jeu a généré 6,2 milliards de dollars depuis sa sortie, rien que sur iOS et Android. Alors imaginez avec le support console et PC. C'est une dinguerie. 6,2 milliards iOS et Android. Vraiment une folie furieuse. En ajoutant HSR et Zenless Zone Zero, les dépenses des joueurs estimées s'élèvent à 8,4 milliards de dollars.
Donc, en fait, vous remarquez, là, ils ont rajouté 2 jeux, HSR et Zenless. Alors, certes, PC, console, c'est plus, mais on remarque quand même que Genshin a fait, au final, hein, après, c'est évidemment le jeu le plus vieux, mais 6,2 milliards, et tu rajoutes HSR et Zenless, t'es pas non plus dans des explosions de fou. Tu passes à 8,4, ce qui est, attention, toujours étant, on parle en milliards de dollars, donc ça reste énorme, mais ça n'a pas... Il n'y a pas 6 milliards de dollars pour du Genshin, 6 milliards de dollars pour du HSR, vous voyez ce que je veux dire? On remarque que quand même, il y a un plafond. Et vous allez voir, il va en parler. Récemment, ces titres ont commencé à se cannibaliser les uns les autres. À chaque nouvelle sortie, le public de Yoverse migrait, et les revenus mobiles du jeu précédent étant réduits de moitié environ lors des 2 trimestres suivants. Zenless Zone Zero n'a pas été à la hauteur des attentes internes, selon 2 sources proches du dossier, explique Bloomberg. Et ça, c'est une folie. Et j'en parlais hein, dans ma vidéo sur la surconsommation de gacha. Là, on nous le dit, mais noir sur blanc, il y a du cannibalisme. Les jeux se mangent entre eux. C'est normal. C'est-à-dire que, en fait, il y a une limite du public. Même si tu cibles un action RPG, où tu vas attirer des joueurs attirés par du action RPG, même si tu vas cibler derrière une communauté open world, une communauté tour par tour, ça reste une communauté gacha otaku. Et donc forcément, même si c'est une niche dans une niche, ça reste une niche. Et forcément, ça reste une niche de joueurs gacha otaku qui vont aller venir dépenser sur HSR, ils vont mettre de l'argent, parce que là on parle d'argent, ils vont mettre de l'argent dans HSR. Demain, il y a Miyabi qui sort sur Zenless, il y a la hype aussi, ils vont aller sur Zenless Zone Zero, même s'ils ont très peu joué à Zenless, et vas-y, on va pull le perso, quitte à mettre un peu dedans, au moins j'ai un perso de fou, il est trop stylé, etc. Et il y en a beaucoup, hein. Il y en a vraiment beaucoup, et vous voyez que, en fait, on arrive à un plafond où, du coup, à chaque nouvelle sortie, comme ils disent, les revenus du jeu précédent étaient réduits de moitié lors des 2 trimestres suivants. C'est-à-dire que les gens passent de jeu en jeu. Ils font que ça. Au lieu d'avoir une communauté différente pour les 3, c'est la même communauté qui se déporte de jeu en jeu. Et évidemment, c'est logique, étant donné que c'est une niche. Donc les gens vont là où c'est cool, là où c'est hype. Et forcément, à chaque fois, les autres jeux en prennent un petit peu pour eux, quoi. Et alors là, vous allez voir que c'est une folie. Et si MiHoYo faisait son GTA? Ainsi, le géant MiHoYo a récemment fait connaissance avec les limites de son modèle actuel. La société de Shanghai, dont la fortune lui a permis d'investir dans la recherche médicale, l'énergie nucléaire et les fusées spatiales, rien que ça, hein, ne publie pas ses comptes publiquement, mais Nikko Partners estime que son chiffre d'affaires a chuté de 23% en 2024, atteignant 4,7 milliards de dollars. C'est beaucoup. 23%, c'est beaucoup. Cela ferait donc déjà un moment que l'entreprise cherche à diversifier son catalogue de jeux afin de toucher un public différent. Et évidemment, je ne peux ne pas penser à Zenless Zone Zero aussi. Tu cherches à diversifier ton catalogue de jeux, suite à une grosse perte, t'as un jeu action RPG qui arrive, on nous a présenté un jeu Pokémon-like, et là on nous parle de GTA. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Pour cela, Bloomberg révèle que le groupe chinois a recruté des vétérans du jeu vidéo occidental, notamment chez EA, Ubisoft, pour développer des jeux en monde ouvert et des simulateurs agricoles, sans viser le public otaku. Alors ça, c'est une dinguerie. Alors attention, pour ceux qui suivent un petit peu l'actu jeu vidéo, c'est pas parce que on va taper chez EA ou on va taper chez Ubisoft que c'est des jeux de merde qui vont arriver, hein. Pour ceux qui savent, clair-obscur, il y a des gens d'Ubisoft qui sont dessus, le jeu est une masterclass, voilà, il y a d'autres problèmes derrière, c'est pas parce que ça va interroger des gens de chez Ubisoft que ça va forcément être de la merde ce qui va arriver, je préfère mettre les points sur les i là-dessus. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Un vrai saut dans l'inconnu au sujet duquel l'entreprise ne souhaite pas communiquer pour le moment. D'autant que la production de son premier projet majeur de jeu à l'occidental ne semble pas se dérouler sans tension. Le jeu ambitieux en monde ouvert pour lequel Hoyoverse a recruté des talents de grands studios occidentaux a été redémarré plus de 2 fois, selon 2 employés. Ce jeu, initialement nommé Project Shanghai, est inspiré de GTA et plus ambitieux que Genshin Impact.
Des employés basés aux États-Unis ont été licenciés en raison de difficultés de coordination entre les fuseaux horaires selon des sources internes. Donc là, vraiment, c'est compliqué. Donc là, ce qu'ils veulent faire, c'est ils se disent, ok, le style gacha, la hype diminue. Il est clair, là ils le disent, forcément, tu as une chute de 23% en 2024 alors que tu t'es renouvelé avec du HSR, avec du Zenless Zone 0, pourtant ça chute, donc forcément ils se disent, il faut essayer d'aller chercher une nouvelle clientèle, des nouvelles personnes, en parallèle, pour continuer toujours à se développer. Ça reste une entreprise, le but c'est de faire de l'argent. Et donc pourquoi pas, aux frics qui se font, que c'est vrai qu'ils ne peuvent que aller créer un monstre de jeu AAA signé Hoyoverse pour attirer un nouveau public. Donc ça ressemblerait pas du tout à un jeu comme on le connaît. Ce sera pas du gacha. Voilà, on parle vraiment d'un... Ben là, comme ils le disent, apparemment, d'un GTA-like. Ce serait une dinguerie. Inspiré de GTA, plus ambitieux que Genshin Impact. Incroyable. Alors ça... Qu'est-ce qu'ils comptent en faire de ça? Surtout que GTA 6 arrive, inspiré de GTA. Force à vous les gars. je sais pas où vous allez, mais de toute façon on le voit, hein, redémarrer plus de 2 fois. C'est énorme. Tu restarts ton jeu 0. Vraiment, c'est quelque chose. Project Shanghai, hein. Donc ça on aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard sur la chaîne, quand on aura des infos là-dessus. MiHoYo emploie désormais plus de 6000 personnes en Chine, à Singapour, en Amérique du Nord et ailleurs. Avant de la voir éventuellement sortir ce potentiel concurrent de GTA, la société chinoise a récemment laissé entrevoir le prochain jeu de sa franchise Honkai sous la forme d'un Pokémon-like. Encore une fois, j'imagine que leur but, c'est de diversifier leur audience, aller chercher un petit peu les fans de Pokémon, hein. J'imagine que c'est ça l'idée. Maintenant, ça sera encore sous la forme d'un gacha, j'imagine. Maintenant, qu'est-ce que ça va être? Et ben ça, je sais pas. Est-ce que ça va attirer un nouveau public? Peut-être un peu, mais j'imagine que, encore une fois, ce sera du même acabit qu'un ZZZ et qu'un HSR, c'est-à-dire que, eh bien, il va y avoir toujours cet aspect de cannibalisme, étant donné que tu restes dans la niche animé otaku. Il faut vraiment qu'ils en sortent. Parce que oui, à la base, c'est une équipe qui adore les animés, tout ça, c'est un studio d'otaku, etc. Mais le but, c'est de faire de la thune. C'est une entreprise, et donc forcément qu'à un moment donné, bah, comme ils veulent le faire, hein, faire un GTA-like. Alors comment? Alors ça, et sans viser le public otaku. Donc si ça se trouve, il n'y aura même pas des personnages d'animé. Ça se trouve, c'est juste des personnages lambda, genre à la GTA, des personnages humains, peut-être rien à voir avec ce qu'on a connu. Donc ça, c'est vraiment à surveiller, parce que on le rappelle quand même là-dedans, ils disent qu'il y aura plus de budget, plus ambitieux en tout cas, que Genshin Impact. Genshin Impact qui était extrêmement ambitieux à la sortie, qui a tout fait péter, et qui a changé, on va dire, la vision qu'avait du gacha en fait, qui a vraiment popularisé ce truc, etc. Et maintenant, tous les jeux sont calqués sur Genshin Impact pour la base. Donc c'est vrai que c'est quand même assez fou. Et voilà, donc je voulais vous montrer ça quand même, c'est une folie. Parce que, on en revient là-dessus, Zenless n'a pas répondu aux attentes. Et ça, c'est quand même fou. C'est quand même fou parce que quand on regarde les chiffres, Zenless se vend très très bien. Hein. C'est des millions de dollars à chaque personnage qui sont brassés. On n'est pas du tout sur un flop à... attention, je parle de revenus uniquement. Par exemple, sur un Honkai Impact Third, qui est vraiment, vraiment pas du tout comparable par rapport à leurs autres jeux, mais qui continue à être alimenté sans aucun problème, etc. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Zenless Zone 0 va crever? Est-ce que ça veut dire que Zenless Zone 0 va être rangé sous le tapis en disant bon bah puisque ça marche pas, hop, sous le tapis, basta? Non. Ça, non. C'est complètement faux. Il n'y a pas de problème. C'est pas parce qu'il n'a pas répondu aux attentes que ça leur fait pas une source de revenus et une diversité pour les revenus et pour un public quand même de niche un peu différent. Donc c'est comme HSR. Ça reste un style différent qu'ils vont garder, continuer à alimenter toujours. Et comme d'habitude, hein, ça va pas changer tout le temps avec passion, étant donné que vous l'avez vu, les devs de Zenless Zone 0, ils sont vraiment au taquet, en plus de ça, ils sont vraiment à fond pour faire briller le jeu, donc voilà, le jeu va pas baisser en rythme, le jeu va pas être abandonné non plus, voilà, c'est vraiment un gros warning, mais ça reste ultra intéressant, et surtout pour l'avenir de MiHoYo.
l'avenir de MiHoYo, qu'est-ce qu'ils comptent faire plus tard, étant donné que on parle littéralement de cannibalisation de leur propre jeu, de leur propre titre. Et ça, c'est quand même quelque chose de super intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de ça par rapport à Zenless? Qu'est-ce que vous pensez de MiHoYo qui fait son propre GTA, Project Shanghai? Dites-moi un petit peu tout ça dans les commentaires. Je suis pressé de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être au courant des dernières informations sur Zenless Zone Zero. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!